Europe. Europe 1. Hélène Jouan, ce matin, vous pensez aux retardataires des cadeaux de Noël. Vous avez une idée pour eux? Eh oui, promis, je n'ai pas l'intention de vous refourguer les invendus des multiples livres parus sur le quinquennat Hollande, encore moins les livres programmes caducs, forcément caducs des candidats à la présidentielle, mais j'ai ce qu'il vous faut, une promenade, une vraie, ça s'appelle la Balade nationale. C'est le premier tome d'une collection de bandes dessinées, donc qui en comptera 20 et qui a pour objet de raconter l'histoire de France. Alors accrochez vos ceintures, vous voilà parti en estafette aux côtés de Jeanne d'Arc, de Molière, d'Alexandre Dumas, de Jules Michelet et de Marie Curie pour faire un tour de France des lieux qui ont marqué la construction de notre nation. De Carnac, trace de la révolution néolithique, mais est-ce vraiment le début de l'histoire? À Gergovie, de la cathédrale de Reims à la Roche de Solutré. Au passage, la joyeuse troupe va récupérer un réfugié syrien qui tente de traverser la Manche. L'occasion d'interroger la question des frontières dites naturelles. À l'arrière du van, un cercueil, celui de Philippe Pétain, récupéré à l'Île-Dieu. Vieil atrabilaire qui boutgonne, même mort, et qui arrive à faire sortir de leur gond ses ancêtres qui, par définition, ne l'ont pas connu, mais le découvre à l'occasion. Ah bon, c'est une bande dessinée formidable, mais en quoi est-ce un livre politique? Le scénario écrit par l'historien Sylvain Venère, accompagné de dessins pleins de fantaisie d'Étienne Davodo, a un côté complètement loufoque. Il est en réalité d'une grande érudition. Il s'appuie sur toutes les recherches actuelles en histoire. Non seulement on apprend ou on révise, selon notre niveau, quelques faits historiques, mais on comprend surtout que le récit de l'histoire s'enracine pour une part dans un passé lointain et complexe, et pour une autre, il est une interprétation souvent politique et simpliste de ce passé, comme le découvre Jeanne d'Arc, d'ailleurs, au cours de cette pérégrination. Les bourgeois de Calais, par exemple, célébrés par les sculptures de Rodin, illustrent moins la guerre de 100 ans que la défaite de 1871, où il faut à tout prix héroïser les bourgeois défenseurs des frontières et des pauvres. Autre exemple, l'expression « la France, fille aînée de l'Église », qui déchaîne aujourd'hui encore toutes les passions et pousse certains à revendiquer les racines chrétiennes de la France. Eh bien, cette expression est née à la fin du 19e siècle, à des fins anti-républicaines, nous dit Michelet, pour faire de la France non pas la nation de 1789, mais un vieux peuple chrétien. Ce n'est donc pas un début génétique en quelque sorte, c'est une construction. Cette promenade dans l'histoire de France vient en écho d'un autre livre paru en début d'année, l'histoire mondiale de la France de Patrick Boucheron et d'un collectif d'historiens. Elle déconstruit le roman national tel que certains politiques voudraient nous l'imposer, ou plus exactement, elle interroge ce récit. La Balade nationale, publiée par la revue Dessinée et La Découverte, c'est érudit, c'est drôle et c'est donc complètement politique. Merci de nous l'avoir fait connaître ce matin, Hélène Jouan. Europe. Europe 1.